Une nouvelle fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et ce matin, nous rendons gloire et action de grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour continuer la nouvelle série que nous avions commencé dimanche dernier autour du thème Église à l'auditoire de partout, comment développer l'esprit de discernement. Comment développer le comment. Le texte a été déjà lu en 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6. Au verset 1 et 2, 3, si je reprends, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas dans l'esprit de l'Antéchrist, qui prépare l'Antichrist. Alors, la motivation a été basée sur un constat. Beaucoup de membres de nos églises locales confrontent à des difficultés, des tragédies, pensant que c'est une affaire de chance. Mais le problème identifié par les enseignants, par les pasteurs, ceux à qui Dieu a confié le mandat d'enseigner, d'accompagner le peuple de Dieu, c'est un problème de discernement. Certaines fois, nous prions beaucoup, mais la parole de Dieu, dans le texte du combat spirituel, nous invite fait partie de cette assertion ou bien l'exhortation de veiller. Sans l'esprit de discernement, on peut emprunter des voies difficiles et périlleuses. Alors, donc c'est là vient la motivation pour expliquer. Dans ce texte, nous prenons le texte de 1 Jean chapitre 4. On pourrait prendre dans un autre passage, mais nous gardons ce texte comme pivot parce qu'il fait référence à une situation très particulière qui se trouvait à l'église où l'apôtre Jean dirigeait. Donc il y avait des conflits. Des conflits dans cette église, différents types d'esprits. Et les esprits d'erreur qui comme enseignant de la parole, le Seigneur Dieu nous a aussi enseigné et de manière méthodique pour partager cette parole à son peuple ici et partout ailleurs, de faire remarquer d'abord que l'esprit de discernement, le discernement en soi, que nous avions défini qui c'est la capacité de juger, de trier, de distinguer les hommes, les femmes, les individus, ceux et celles qui sont autour de nous. Cette capacité est très très importante parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans nos vies, qui pénètrent nos maisons, mais le grand problème, ce sont des gens qui viennent afin de nous faire gaspiller notre destinée, ou bien de nous faire rater notre destinée. Et entourage. C'est un don spirituel, selon la parole de Dieu. Nous avions demandé combien de gens possèdent ce don.
le don, c'est d'abord un don spirituel que le Saint-Esprit donne à qui il veut. Vrai? Donc c'est intéressant d'avoir ce don. Les gens qui ont ce don, j'ai expérimenté à plusieurs personnes qui ont ce don, et je reconnais, il y a des gens ici à l'église qui ont ce don. C'est des gens qui campaient, et puis ils regardaient, et puis ils disent, pendant que je suis en bas, ouais, sous chez un drapeau avec un écran, et pas écran ça, non? Un écran qui ouvre, et puis bon Dieu a montré A, B, C, D, E, jusqu'à Z. Il y a des gens qui possèdent ça. En regardant marcher quelqu'un, arriver quelqu'un, et puis le Saint-Esprit, sans, c'est pas dans le jeûne, ni dans la prière, ni dans un 6 pour 6, non, c'est juste que le Saint-Esprit accorde à cette personne. Et des oreilles spirituelles grandement ouvertes. Donc, notre mandat, c'est pour ceux qui n'ont pas ce don, mais le Seigneur Dieu permet de montrer à tout un chacun comment le développer. Si on est dans la prière, si on est dans la parole de Dieu, comment le développer. Ce qui peut être choqué beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, dans cette série, ou bien dans ce texte que nous avions lu la dernière fois, c'est quand le Seigneur Dieu demande à ce que nous soyons des maîtres de la parole. Mais je me suis dit, mais ok, c'est facile, le Seigneur Dieu, dans Jean 3,16, demande à tous ceux, à ceux qui veulent avoir la vie éternelle, qui croient qu'ils aient la vie éternelle, c'est facile d'ouvrir son cœur. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Donc on peut avoir, la vie éternelle est garantie. Mais la progression dans la marche avec Dieu, ça... Quand j'ai réfléchi au thème ici, à la notion de maître, dit, cela fait nous croire que l'esprit de discernement, quand le discernement est développé chez le croyant, c'est quelqu'un qui est mature, qui a une maturité solide. Le texte Hébreux 5, verset 10 à 14, vous pouvez lire encore, vous allez trouver que la parole de Dieu nous dit, par exemple, au verset 12, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Des maîtres. Des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est pas possible, hein? Donc, il faut que ce matin, chaque personne, chaque membre de cette cohésion, parole. Mais si vous pas d'enseignement, pas d'étude biblique, comment qu'on vient des maîtres de la parole? Comment qu'on grandit ou qu'on a maturité? Non. Maintenant, c'est en connaissant la parole, avec une connaissance de la parole, que vous pouvez facilement baser sur des écritures et discerner le bien, le mal, le faux, le vrai, ce qui nous entoure. Ce matin, nous allons explorer dans la parole de Dieu un esprit. Avant de développer comment, les étapes de ce comment, 1, 2, 3, 4, développer, comment développer ça, mais je vais prendre quelques dimanches avant d'explorer dans la parole de Dieu différents esprits qui nous entourent, différents depuis l'Église primitive, qui, depuis à l'époque même des enfants d'Israël dans le désert, ces esprits qui ont hanté, qui ont contribué, qui ont créé des obstacles aux enfants d'Israël et à l'Église. Donc, frères et sœurs, dans l'Église où l'apôtre Jean dirigeait, il y avait plusieurs qui transportaient des esprits. Donc, ce matin aussi, dans les églises évangéliques, il y en a beaucoup qui transportent de mauvais esprits. Et ces esprits, nous prions le Seigneur Dieu ici à l'église de Dieu de la prophétie Montréal S, que le Seigneur Dieu commence à faire son nettoyage au nom puissant de
Jésus-Christ. Il y a ceux qui transportent. Verset 16, mais nous allons lire du verset 13 au verset 16 ans. Ceux qui transportent, pour pouvoir répondre ou bien répondre à certaines questions, identifier des problèmes, cela prend des connaissances de base. Par exemple, il y a un esprit qui fait rage aujourd'hui, surtout quand on est dans les périodes de crise. Cet esprit est partout, sur les médias sociaux, sur YouTube, Facebook, partout, dans nos églises, dans les maisons. Nous allons au moins identifier un, il y en a plusieurs, mais ce matin, nous allons commencer à identifier un en profondeur. Numéro 1, Lévitique 20, verset 27. 26 et 27 pour contexte. 26 et 27, 20, Lévitique chapitre 20. Donc, ce n'est pas Nouveau Testament, c'est Ancien Testament. Ah ouais? On n'est pas en Apocalypse après. Pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort, souligné, ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'est pour ça la grâce aujourd'hui, si dans nos églises évangéliques, où les esprits de divination et de mort, à chaque, peut-être ces gens qui, s'ils savent que je possède tel esprit, peut-être. Maintenant, il y a télé l'église. Ah ouais, il y a télétravail. Ah ouais. Sauf qu'il n'y a pas télé manger. Ah, il y a pas télé manger. Il faut qu'on vous livre la nourriture. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront comment? Punis de mort. Et il va lapider. La question, comment reconnaître si quelqu'un transporte un esprit de mort ou un esprit de divination? En fait, c'est quoi un esprit de mort? C'est quoi un esprit de divination? Vous avez soit des amis, des frères dans une congrégation, des parents et d'autres avec qui vous êtes et qui sont là partout et tout le temps dans votre maison, tout le temps avec vous, partout là où vous êtes. La question ce matin, c'est ce que nous aimerions savoir et comprendre et expliquer. Allons dans Acte 16, verset 13 à 16, pour relier et connecter Lévitique chapitre 20, pour comprendre cet esprit. Et cet esprit fait rage aujourd'hui, surtout quand on se trouve dans des situations de crise et de difficultés. Alors je dois vous dire que le mot crise, il y a un peuple dans le monde, si vous le demandez comment on dit ça dans sa langue maternelle, le mot crise n'existe pas, par exemple, pour les Chinois. Est-ce qu'on savait que le mot crise, il n'y a aucun mot pour traduire le mot crise. Chez les Chinois, dès que les autres nations disent crise, les Chinois disent opportunité. Ne se traduit pas en mandarin. Acte 16, verset 13 à 20. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchant
de pourpre de la ville de Thyatire était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours, souligné, pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Cela a dû à des persécutions et arrestations des serviteurs de Dieu. L'esprit de divination, et quand le pasteur Jean dans 1 Jean 4 parle de se méfier des esprits, parmi ces esprits qui existent, il y a l'esprit de mort. Vous voyez, pendant la pandémie, au milieu, je ne sais pas maintenant si on est au milieu, si on est à 3/4, si on est à demi, qui sait, on ne sait pas, mais on est toujours en pleine pandémie. 7e vague arrive, peut-être 8e, 9e, 10e, je ne sais pas. Mais on est toujours dans le grand bassin de cette pandémie. Et pendant ce évangélique, les maisons, les cœurs, parmi ces esprits que le pasteur Jean nous dit de faire attention, il y a cet esprit qui s'appelle l'esprit de Python. Le mot divination ou esprit de mort, c'est exactement le mot Python en grec et aussi en romain aussi. Dans le langage des Romains, c'est exactement le même mot. Donc, si on dit esprit de mort, c'est comme si on disait l'esprit de divination. Si on dit l'esprit de divination, c'est comme si on disait aussi l'esprit de Python. Parce que divination signifie, Python signifie esprit de divination. Esprit de Python signifie esprit de divination dans la racine de ce mot. Donc cet esprit de divination stratégie, ce sont des soldats que le monde des ténèbres utilise afin de créer des troubles, de créer des obstacles et d'aider les enfants de Dieu à rater leur destinée sur la terre. Là-dedans, il y a des éléments. Comment identifier l'esprit de Python dans nos églises évangéliques? Comment identifier l'esprit de Python chez quelqu'un qui est votre ami? Bons amis serrés, poisson crasé dans le bouillon. Ah oui, il y a une différence entre amis, condisciples, connaissances et compagnons de genoux. À un moment donné, quand vous avez la maturité, vous êtes devenus des maîtres. Et les éléments qui caractérisent quelqu'un qui transporte l'esprit de Python,
vous avez automatiquement un choix à faire. Même s'il était votre meilleur ami. Vous savez que chaque fois que bon Dieu quitte ton enseignement, fait nos prédications prêchées, bon Dieu pas. La parole de Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Ouais, frère, ça, il choque, oui. Donc, si dit dans gros créole, bon Dieu pas responsable, moun qui pas de connaissance. C'est pour cela que Dieu a placé des hommes et des femmes capables et qualifiés pour enseigner la parole. Mais automatiquement que l'enseignement a été donné, le jugement automatiquement prend place. Maintenant, comment identifier quelqu'un? Je ne vais pas voir tout peut-être aujourd'hui, mais nous allons aller lentement parce qu'il fait très chaud. Je vais vous laisser partir. Et prendre note. Il y a plusieurs façons d'identifier les traits caractéristiques de cet esprit qui contrôle les assemblées et les cœurs. Caractéristique numéro 1, pour identifier. Évidemment, il faut avoir toutes les caractéristiques pour conclure. Ce n'est pas juste une part, ok, caractéristique numéro 1, c'est quelqu'un est comme ça. Non. Il faut attendre tout le package. Et puis maintenant, quand vous avez tous les étapes ensemble, vous dites, cette personne possède un esprit de divination. D'abord, quelqu'un qui s'adonne aux horoscopes, c'est quelqu'un qui transporte un esprit de mort. Bon, me dire en créole, tout chrétien protestant l'église qui leur apparaît sur Yahoo, faut qu'on qui ça horoscope là dit qui coule rat pour le mettre automatiquement ou non diable. On est blague. Ou non lougaou. Ou transporter. Ou transporter. Ça ne relève l'esprit de mort. Et de très souvent ça arrive quand ce mon et moi nous prions pour quelqu'un avec quelqu'un et la personne avait une température normale et puis aussitôt qu'on commence à prier, la personne devient très glacée. Le corps est littéralement glacé. La personne transporte un esprit de mort. Soit prions mon école glacé même côté à faut commander. Et ce matin, s'il y a quelqu'un qui transporte un esprit de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous qui sont des adeptes de l'horoscope. Horoscope. Horoscope. Il y a des gens qui disent ça, c'est mon ami. Il est Verseau. Mais avec Christ, il n'y a pas de Verseau, c'est vers esprit de Dieu. Avec Jésus-Christ, il n'est pas question de poisson. On ne transporte pas la malédiction. C'est pas Capricorne. Mais c'est qu'il est question du sang de Jésus-Christ. Alors ce matin, vérifiez, vous, les adeptes de l'horoscope, les fanatiques des horoscopes de couleur, de jour, de la numérologie, ceux qui pratiquent de Dieu. Alors, à partir de ce moment, vous êtes quelqu'un qui transporte la malédiction. Cessez de transporter la malédiction dans votre vie. Mais à part de ces gens qui transportent quelqu'un qui s'amuse, une fois que on n'a pas besoin d'aller prier pour quelqu'un, mais si quelqu'un vous dit que je pratique l'horoscope, facilement on dit ok, toi tu as un esprit de python. Voici quelques caractéristiques. Caractéristique numéro 1. Celui qui possède cet esprit, il aime flatter.
Maintenant, ce n'est pas tous les flatteurs qui ont cet esprit. Fais attention. Il faut suivre tout. Là, il faut prendre note. C'est pour cela qu'il faut venir à l'église avec crayon, un petit carnet pour noter. Très important. L'église, c'est la meilleure école spirituelle. Très important. Sinon, après, aller sur le channel et puis noter. La personne, celui qui aime flatter, vous savez comment qu'il fonctionne? Il est hypocrite. Il vient vers vous, vous vous flattez. Il est comme un renard. Il ne faut pas oublier que le python, c'est un serpent. Et l'esprit de serpent, c'est un esprit de renard. Genèse chapitre 3. Pas vrai? Il est un renard. Il est rusé. Il n'est pas d'accord, pas vrai? Dans la Genèse chapitre 1, nous connaissons, pas vrai? Nous connaissons dans la Genèse chapitre 1. Ouais, l'esprit de renard. Comprends? Quand il te voit, il te dit, oh, ma marraine, mon pasteur. Mais ayez le discernement. Vous savez que cette personne qui est en train de vous bercer, ce n'est pas vrai, c'est parce qu'en lui, il a un esprit de python. Et quand je vais vous exposer les méthodes d'attaque du python, vous allez voir que ces gens savent bien ce qu'ils font. Les méthodes d'attaque de ce serpent. Laisse-moi anticiper pour vous, frères et sœurs, auditeurs, internautes. Le python, c'est un serpent qui n'éjecte pas de poison dans la personne. Vous comprenez? Non, il n'éjecte pas de venin. Il n'est pas venimeux. Je reviens là-dessus. Laisse-moi voir, ne pas tout mélanger. Genèse chapitre 1er, chapitre 3, verset 1er. Le serpent, le python est un serpent. Avait fait. C'est lui qui a parlé, qui dit à la femme réellement, Dieu a-t-il l'homme. Donc, l'esprit de python, c'est un esprit de ruse. Un renard. Et le rusé, c'est comment aborder. Il est, même s'il n'a pas fait de l'école de psychologie, de sociologie, mais l'esprit démoniaque, cette peut-être autorité ou principauté qui est en elle, c'est comment, quelle parole utiliser pour flatter et attirer cette personne. Regardez bien dans le texte que nous avions lu dans Actes chapitre 16, comment cette femme flattait, comment elle flattait apôtre Paul et Silas. Regardez bien. Laisse-moi chercher, vous allez voir, à chaque fois qu'elle voit apôtre Paul arriver, et puis, B, acte 16, que faisait cette femme? Elle criait, ces hommes sont les serviteurs. C'est pas tout le monde qui a dit bon Dieu béni ou qui non bon Dieu. Ah, c'est bon Dieu béni. Bon, presque, je ne pas dire bon Dieu béni encore. Je dis non l'autre gens. Parce que malfecté dit. Baka dit. Mon qui esprit piton dit bon Dieu béni. Mon nan film même qu'on a c'est ça claqué dans film net qu'on a tout film malfecté. Je vais dire dans l'autre français que les femmes inventées. Des fois, femmes chez les français. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ça veut dire qu'après chaque prédication, quelqu'un vient dire après une série de conférences, oh, le il faut attendre les 5 étapes, pas vrai? Pas parce que, en fait, on me dit ça comme ça, pas parce que Marie a dit, madame, tu es belle, pas aujourd'hui, mais tu es belle, et puis son esprit de python le gagne. Fais attention, messieurs, parce qu'il y a des qui ça mal, parce que l'évangile fragile, il y a qui dit pas qu'on dit déjà, il dit, madame, donne l'évangile, pas dit, compliment, elle a dit, pas flatter, et voilà ça.
Quand madame fin habillée, la viril, la glace là, viril. Des fois on fatigue au pas là, non c'est votre l'achtorade. Vous virez, même pas comprendre rien, là préparer programme. Dit Jésus ben nous belle. Oh mais oui ça qu'on arrive ça. Quand je vois ça me dit mais on va m'arrêter ta fon aller. Et vous ça viré. Maintenant pas là, non, il y a déplacement. Nous réussissons pour lui. Non, mais c'est sérieux. Donc, parce que, il y a des. Ah, ok, j'ai entendu un message ce matin qui dit que. L'église, une église ici. Et puis le pasteur qui prêchait sur Salomon qui avait beaucoup de femmes. Et puis lui, il venait d'accepter Christ, il ne comprenait rien. Et puis arrive à la maison, il dit bon, la paix, tête, la biblique. Salomon a gagné toutes les femmes, ça, même Dieu. Petit dans Montréal, là, pas de problème. Et 1000 ou même Salomon a gagné. Mais il n'a pas compris la parole de Dieu. C'est très important. Des fois, on pense que c'est une blague. Et pourtant, c'est du sérieux. Donc, l'esprit de Python, c'est l'esprit de flatterie. La personne est là pour flatter. Pour vous flatter. Mais c'est la stratégie. Ça fait partie des méthodes d'attaque que je vais voir après, au fur et à mesure, les méthodes d'attaque. Comme je dis que ce serpent, il est assez petit, mais il n'injecte pas de venin. Donc, sa stratégie déjà, si je veux anticiper, c'est de flatteur. Faites très attention dans votre famille. Ceux qui sont en Haïti, ceux qui sont ici, ceux qui sont dans les églises évangéliques, qui sont là pour vous flatter. Mais vous flattez et ce n'est pas une bonne flatterie. En fait, ce n'est même pas ce n'est pas un exercice pour vous encourager. Mais c'est la stratégie de s'approcher au maximum, au plus près de vous, afin d'exécuter son mandat dans votre vie. Surveillez les flatteurs, ces hommes, oui, ils prêchent, oui, ils enseignent bien, oui, à quand ils dirigent le service, c'est extraordinaire. Ma soeur, j'ai été bénie, faites très attention. Il y a des esprits de Python. Je t'ai vu sur YouTube en train de diriger le service. Et les compliments sur YouTube, sur Facebook. Vous êtes excellents. Il faut dire toujours gloire à Dieu. Le message était bon. C'est gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui qualifie, malgré toutes les connaissances qu'on pourrait avoir de la parole de Dieu, de la théologie, de l'exégèse. Mais si le Saint-Esprit n'accompagne pas la bouche du prédicateur, il n'y a rien qui frappera les cœurs. Pas quelqu'un qui frappe les cœurs si mon Dieu passe avec vous. Si bouche ou pas du feu là-dedans, si zion pas si la vous pas consécration, c'est la consécration. Ce ne sont pas vos études. Les études sont là, oui, certes, pour bien expliquer, pour utiliser la méthodologie, mais le travail puissant est fait par le Saint-Esprit. Que vous soyez flatteur, je n'ai pas besoin de savoir, mais la seule chose que je sais, c'est que j'ai prêché par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que ça prend du temps dans la prière, sur les genoux, pour prier, afin que Dieu rappelez que ce matin, nous venons encore d'initier l'esprit de Python. Faites très attention, je vais vous laisser partir, il fait chaud. Nous allons prendre notre temps pour nous amuser dans ces esprits. Et quand nous serons à la dernière étape, à la 5e caractéristique, je vais faire la synthèse avec comme quoi vous avez la capacité et l'opportunité d'identifier déjà ces esprits et comment ces attaquants, les méthodes de ces attaquants, et maintenant comment se débarrasser de ces esprits de Python. Que le Seigneur nous fasse grâce. Si matin, tu as un esprit de Python dans lui, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit libéré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que bon Dieu bénisse abondamment ma terre. Dans le lycée Jésus.
Aurélie, ça c'est sûr, j'ai contentement que moi ouais, sauvé non lycée, pas gen l'autre qu'on lit, amen, pas gen l'autre qu'on lit, non lycée Jésus de Nazareth, non lycée c'est pour nous adorer, c'est pour nous adorer. Ça c'est sûr, j'ai contentement que moi ouais, sauvé. Jésus te confie une œuvre. Jusqu'à son retour, cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir, prie agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail. Va chercher ton frère, esclave, 194 français. Son droit passé, arrache son âme, plaisir ton cœur, le salut de l'âme en Christ ton sauveur. Amour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse, que le tentateur de leur est sans cesse, loin du vrai bonheur, combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint. Agis, dis à Carole, tu vas venir prier pour nous, la prière finale. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail. Mettez-vous debout, va vers ceux qui meurent, de sans espoir. Je suis ton sauveur, amour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur, amour, sois fidèle, obéissant. L'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Adorable Père Dieu Tout-Puissant, mon Papa nous qui vivons dans le ciel là, avec humilité nous approcher dans la minute ça devant toi nous bénir. Pour nous dire merci Seigneur pour le privilège ou accordé nous matin. Et puis matin où tu fais nous réunir dans Saint-Temple, dans les buts pour nous boire gloire, pour nous boire l'orange qui c'est nous-mêmes mérité. Nous nous remercions, Papa chéri, d'être nous possibilité ça, nous à respirer encore son grâce spéciale.
Et nous te remercions pour dirigeants nous, cher Seigneur, qui t'a dirigé dans les chants et les prières. Pour t'impliquer dans lui, cet esprit, cher Seigneur, afin que le travail ça te au bénéfice de tout le peuple qui te vient adorer au matin. Et nous bénissons pour Coris nous, cher Seigneur. Qui t'a remis, fait travail ça, mais pas de possibilité. Fais au grâce, papa, continuez. Travail avec vous, cher Seigneur, afin que vous capable toujours gagner pour nous, cher Seigneur. Nous remettons pasteur qui t'a prêché parole et vibrant message, cher Seigneur, que parole ça capable d'aider nous à continuer à marcher, à produire des fruits dignes de la repentance. Car, cher Seigneur, vous avez pour retourner, pour venir chercher nous. Petit tout pour venir chercher nous, papa, afin que côtoyer avec papa et la nous vaille aussi. Nous pour continuer à faire nous faire volonté, marcher avec nous, papa, nous remettre comme multimédia, cher Seigneur, notre travail. Nous va continuer de verser grâce sur nous et nous remettre tout le monde de l'église à bas, cher Seigneur. Accompagnez-nous, merci maintenant l'amour, cher Seigneur. Papa, mais c'est maintenant la mort. Espérons qu'on va faire plus que ça, nous pas mando. C'est dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Nous remercions le Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous a accordé ce matin la grâce de lui apporter nos offrandes d'adoration. Qu'il plaise à l'Éternel de recevoir l'adoration de chacun de nous. Nous remercions et notre sœur Clotilde avec l'adoration, les pasteurs, les diacres. Nous remercions chaque musicien, sœur Jaël encore, merci, qui joue pour nous, qui a joué pour nous. Merci à tout le ministère de la musique multimédia, ministère de sonorisation. Et merci à tous nos frères et sœurs qui ont d'adorer dans un espace propre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas peur, pas crainte. Ça caverne noir, il y a plus que ça cap méchant. Que le Seigneur Dieu vous accorde sa grâce, son amour, sa paix, des multiples bénédictions dans le temps et dans l'éternité, pour le temps et pour l'éternité. Soyons donc bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine, saluez-vous les uns les autres. Et à ce soir sur GoToMeeting, YouTube, Facebook, pour l'enseignement de la parole de Dieu. Merci.